Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à notre première émission de cette nouvelle année 2022. Et donc, c'est vraiment avec une joie immense que nous sommes de retour pour notre fameux club de lecture Lire et s'enrichir ensemble. Et nous nous retrouvons à nouveau pour nous enrichir mutuellement. Comme vous savez, on s'enrichit à travers des partages, à travers des échanges constructifs au sujet d'un livre, au sujet d'un écrit, d'un extrait de la Bible. Et vraiment, on veut vraiment que vous soyez rassurés qu'on va partager des moments vraiment bénis autour d'un livre, autour d'un écrit, comme je l'ai dit précédemment. Et on va vraiment choisir des livres qui nous ont marqués et qui nous ont touchés. Et comme vous le savez déjà, le club de lecture Lire et s'enrichir ensemble a pour but de réunir tous ceux qui aiment la lecture, tous ceux qui sont passionnés par la lecture, qui sont intéressés à lire, à découvrir de nouveaux livres, à découvrir de nouveaux auteurs. Et vraiment, c'est pour s'édifier. Le club de lecture Lire et s'enrichir ensemble, c'est vraiment pour qu'on s'édifie entre nous et que vraiment on fasse de nouvelles découvertes. Bref, si vous voulez vivre un moment vraiment enrichissant, vous êtes à la bonne place. Ne vous déconnectez pas. Soyez rassurés que vous êtes à la bonne place et que nous allons vraiment vivre un merveilleux moment tous ensemble. Et donc, à chaque rencontre qui a lieu à chaque mois, nous allons avoir un temps d'échange avec un auteur ou un lecteur. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, donc, on veut vraiment partager là sur tout type de livre, vraiment un livre où on va vraiment être enrichi encore une fois, comme je l'ai dit, et on va vraiment prendre le temps de découvrir tout cela ensemble. Et ce soir, c'est vraiment avec beaucoup de joie, vraiment avec un grand honneur, et je pèse vraiment mes mots, que nous recevons le révérend et docteur Joseph Kabouya Massanka. Et donc, son parcours pastoral est extrêmement béni et rempli de plusieurs expériences acquises en République démocratique du Congo, en Belgique ainsi qu'à Montréal. D'ailleurs, le pasteur Joseph Kabouya Massanka est le pasteur fondateur de l'église La Citadelle qui a été implantée en 1994 et qui est située à Montréal. Et donc, vous vous imaginez bien que le pasteur Kabouya est une référence, c'est vraiment un modèle pour l'ensemble de la francophonie. Et pour ma part, je peux dire qu'en plus d'être une référence, en plus d'être un modèle, il est également un papa. C'est mon papa spirituel. Et d'ailleurs, à l'église La Citadelle, nous l'appelons le patriarche. Et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'il est un papa pour plusieurs. Et finalement, il est également l'auteur de 5 livres, dont le livre Vie brisée, vie restaurée, la thérapie divine en action. Et c'est d'ailleurs sur ce livre que nous allons partager ce soir. Et on va partager ce soir donc avec notre invité. Et dans ce livre-là que j'ai eu la chance de lire à plusieurs reprises, je l'ai même lu 2 fois, à travers des extraits de la Bible, à travers des témoignages, le pasteur Kabouya traite du processus de la restauration divine, de la restauration surnaturelle. Et en ce qui me concerne, j'ai été bénie. J'ai été bénie par ce livre, j'ai été édifiée et encouragée. Et vraiment, ce soir, on va vraiment partager sur différents passages de ce livre-là et vous allez voir que c'est un livre vraiment enrichissant pour chacun d'entre nous. Et donc, sans plus tarder, donc on va accueillir notre invité ce soir, donc l'auteur du livre Vie brisée, vie restaurée, la thérapie divine en action. Donc, bonsoir papa, merci. Bonsoir, merci, bonsoir, et toute l'équipe qui est derrière. Je dis bonsoir. Bonsoir aussi aux téléspectateurs qui sont membres ou qui aiment lire. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci infiniment, papa, encore une fois, d'avoir reçu notre invitation. Nous sommes vraiment honorés. Et comme je l'ai dit lors de la présentation que je faisais de vous, donc vraiment, moi, j'ai vraiment été bénie par ce livre. J'ai vraiment été fortifiée et encouragée. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le thème de la restauration? Pourquoi avoir choisi ce thème? Le thème de la restauration m'a passionné. Il est venu sur mon cœur par le besoin que j'ai rencontré dans le ministère. Comme vous l'avez constaté à travers les livres, j'ai évoqué plusieurs témoignages de
hommes, des femmes de tout âge et de toute nation qui défilent dans mon bureau portant de lourds fardeaux de leur parcours sur la terre, de leur enfance, des gens qui ont été blessés, des gens au bout du rouleau et qu'il faut relever et restaurer. Le livre Vie brisée, vie restaurée, c'est le parcours d'un pasteur qui arrive au temps de la retraite, qui regarde son parcours, il trouve que des hommes et des femmes sont affectés par plusieurs événements de leur vie et qui laissent des marques et qui les orientent. Mais Dieu est capable de restaurer sur base de ces textes de Jérémie que nous avons abordés longuement, où Dieu envoie Jérémie chez les potiers, le vase se brise, et Jérémie revient et il voit comment les potiers reconstruisent. Dieu est un Dieu de reconstruction, est un Dieu de nouveau départ. Amen, amen. Et donc, le titre du livre est Vie brisée, vie restaurée, la thérapie divine en action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression-là, thérapie divine? Merci beaucoup. Dieu, à travers toute la Bible, c'est le créateur de l'homme, mais il est aussi celui qui a la compassion de l'homme qui souffre. Il est celui qui guérit, qui rétablit l'homme et lui redonne la santé émotionnelle, la santé physique, la santé psychique, même la santé spirituelle. Mais tout cela s'est fait par un cheminement d'écoute, de discernement, l'action de s'aimer la parole, parce que nous avons dans les Écritures plusieurs promesses de guérison. Jésus dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il ajoute même, le psalmiste dit, il envoya sa parole, il les guérit. Et tout le ministère de Jésus était centré sur la proclamation, la démonstration et les fruits. Et Jésus a guéri tout au long de son ministère. Donc, c'est pourquoi nous parlons d'une thérapie divine qui n'est pas la forme de démarche qu'entreprendrait un médecin avec un stéthoscope ou bien thermomètre, des scanners, mais c'est l'œuvre de l'esprit qui est accomplie au moyen de la parole dans le cœur de l'homme et de la femme qui souffrent. Donc, si je comprends bien, en fait, par cette expression-là, thérapie divine, est-ce qu'on peut en fait dire que, en fait, le Seigneur devient comme un confident pour la personne qui a besoin, en fait, que sa vie soit restaurée? Oui, effectivement, vous l'avez bien saisi, vous l'avez bien expliqué que nous allons vers notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Nous lui ouvrons nos cœurs, nous lui ouvrons nos vies et nous exposons nos plaies qui pient, qui sentent mauvais aux yeux des hommes. Mais lui, au moyen de sa parole, au moyen de son esprit, il nous guérit, nous redonne la santé complète pour un nouveau départ. Amen. Merci, papa. Je vais lire maintenant un extrait de votre livre, un extrait que j'ai beaucoup aimé et qui m'a marqué. Donc, cet extrait-là se trouve dans la page 76, dans le chapitre 4, Un pas vers le changement. Donc, ça, c'est le titre du chapitre 4, Un pas vers le changement. Oui. Donc, je vais lire l'extrait. Vous écrivez, papa, chaque épreuve a un début et une fin. Elle ne vient pas pour s'établir dans notre vie indéfiniment. Le Seigneur nous donne des promesses merveilleuses pour nous assurer qu'il ne nous abandonne pas. Il promet de nous sortir des temps difficiles. Très bientôt, nous parlerons de l'épreuve comme appartenant au passé. L'expression « après » vient toujours sur les lèvres des hommes et des femmes qui ont tenu ferme en s'appuyant sur Dieu. Quand j'ai lu le livre et que j'ai vu cet extrait, quand j'ai vu en fait les lignes que vous avez écrites, je me suis dit vraiment, ça c'est vraiment, d'après moi, ce sont des lignes, ce sont des mots qui vont vraiment encourager une personne qui peut-être passe par des temps difficiles,
va probablement être fortifié par ces mots-là que vous avez écrits. Oui. Et la question qui m'est venue, c'est la suivante. Donc, sans dévoiler en fait tous les détails du chapitre, parce qu'on veut vraiment encourager les gens et on veut vraiment inciter les gens qui nous écoutent ce soir à aller lire votre livre, mais sans dévoiler donc tous les détails, quel est le processus pour faire le pas vers ce changement, pour faire le pas vers la fin de l'épreuve dont vous parlez? Effectivement, nous marchons sur la terre. Sur cette terre, nous rencontrons tant d'épreuves qui touchent chaque domaine de notre vie et qui nous bouleversent. Des épreuves de santé, des épreuves dans notre vie de couple, dans notre vie émotionnelle, dans notre vie sentimentale, les épreuves dans nos études, les épreuves au travail, qu'importe la forme de l'épreuve, chaque épreuve nous apporte son lot de souffrances. Et parfois même, quand la souffrance n'est pas traitée, elle nous amène à nous résigner, à nous renfermer, et ça peut nous conduire à une dépression, ça peut nous conduire à un découragement, parfois même à des suicides. Donc, l'épreuve n'est pas le point d'arrivée. Chaque épreuve nous amène à grandir, si nous la comprenons comme ça. Chaque épreuve a un début et une fin, à la mesure que nous demandions de l'aide. Dans la Bible, vous voyez ce texte très intéressant dans l'évangile selon Marc au chapitre 10 de Bartimée. Jésus passe, il crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et quiconque traverse une zone d'épreuve, de turbulence, doit commencer d'abord par réaliser qu'il n'est pas, il peut s'en sortir. Ça, c'est le principe de base. Savoir, voici mon problème. Chaque problème a une solution parce que nous avons un Dieu de solutions. Amen. Il dit, rien n'est au-dessus de lui, rien n'est impossible à Dieu. Il y a tant de promesses dans les Écritures, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, c'est réaliser que ce problème est rien, il est insignifiant, Dieu est infini. Il a des solutions qui dépassent la science, qui dépassent notre raisonnement. La deuxième, c'est consulter. Faire confiance à quelqu'un, à un aîné qui a un ministère, qui a une expérience, et lui va nous écouter à la lumière de la parole de Dieu et il va nous éclairer dans notre situation pour nous conduire soit à recevoir la parole, à nous repentir, à libérer quelqu'un sur notre cœur et à nous faire confiance au Seigneur, et par la prière, nous allons nous relever. Amen. Merci, papa. Et donc, un autre passage, pas un passage, mais plutôt le chapitre 6, intitulé « Du rejet à l'élection ». Un chapitre que j'ai beaucoup aimé aussi parce que je trouve que ce chapitre-là montre vraiment comment Dieu peut relever quelqu'un qui est rejeté par les hommes. Et donc, ce chapitre-là, donc le chapitre 6, est totalement dédié à Jephthé. Et quand j'ai lu ce passage-là, mais d'ailleurs, vous le dites, je pense, au début de ce chapitre-là, Jephthé, ce n'est pas le personnage le plus connu de la Bible. Et d'ailleurs, vous dites même que c'est un personnage qui semble être peu connu ou mal connu de la majorité des chrétiens. Alors, pourquoi avoir choisi ce personnage-là pour tout l'ensemble d'un chapitre? Pourquoi ne pas avoir choisi un autre personnage qui est plus connu comme David ou Abraham ou Joseph même? Oui. Pourquoi Jephthé? Parce que chacun de nous est un Jephthé. C'est comme ça que je commence par vous répondre. J'explique combien Jephthé est un héros de la foi, parce que nous le trouvons dans Hébreux chapitre 11, mais mal connu des lecteurs de la Bible. Donc ma démarche était, quand j'ai lu la vie de Jephthé, j'ai trouvé que chacun de nous peut se retrouver dans Jephthé, dans sa marche et dans son parcours. Et l'idée derrière, c'est
l'épreuve n'est pas la fin. Jephthé rejetait des hommes. Sa destinée était grande. Que tous ceux qui vivent, si nous revenons dans ma vie, dans ta vie, à un moment donné ou à un autre, tu es marqué par une déception, un rejet. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Je suis un jeune homme, un jeune pré-ado. Je suis allé en vacances chez mon oncle et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il pleuvait. Il m'a pris par la main. Il m'a jeté sous la pluie. Rentre chez ton père. Mais mon père est à 30-40 kilomètres. Mais c'est passé inaperçu. Il y a des expériences que nous vivons qui sont enfouies dans notre être intérieur. Je suis pasteur. Je travaille à mon bureau, et cette image, pour une raison ou une autre, est venue à surface. Je commence à pleurer. On m'avait causé du tort qui n'ont pas été réparés. Et Jephthé a été victime de l'injustice, du rejet, de torts qui n'ont pas été réparés. Mais Dieu peut réparer notre passé afin de nous donner un avenir meilleur et plein d'espérance. Le rejet des hommes n'influence pas la destinée de Dieu pour notre vie. Amen. Donc, si je comprends bien, Jephthé, c'est un personnage, comme vous dites, qu'on peut tous un petit peu se représenter dans Jephthé par sa... En fait, si je comprends bien, et plus vous parliez, plus je revoyais ma lecture. En fait, Jephthé se rapproche beaucoup de nous, le commun des mortels. C'était un homme aussi, mais oui. Nous n'allons pas être peut-être rabaissés ou être gênés quand nous allons voir Jephthé, parce que nous allons nous rapprocher de lui par son caractère, c'est ça? Il faut dire que Jephthé n'a pas choisi d'être Jephthé. Personne ne choisit les conditions dans lesquelles il naît. Tout à fait. Et la famille dans laquelle il naît. Nous naissons dans l'histoire. Et l'histoire de l'environnement dans lequel nous naissons ne dépendent pas de nous. Et ces événements-là nous affectent d'une manière ou d'une autre. Nous sommes victimes de situations qui nécessitent d'être réparées afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Parfait. Merci, papa. Et la dernière question que j'ai pour vous ce soir, papa, donc, on a vu là, on a parlé de Jephthé, on a parlé du thème de la restauration, du pas vers le changement. Mais finalement, probablement que ce soir, il y a quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui se dit que c'est terminé pour lui. Comme Jephthé, probablement, qui, lorsqu'il a été chassé, s'est probablement dit, c'est fini pour moi, rien de meilleur ne va arriver pour moi. Probablement, ce soir, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est au bout du rouleau, comme l'expression que vous avez utilisée un peu plus tôt. Donc, est-ce que est-ce que ce processus-là de restauration surnaturelle, de restauration divine, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que même la personne qui dit, moi, il m'est arrivé trop de choses, je suis vraiment à terre, est-ce que ce processus-là, donc la restauration, est accessible à tout le monde, papa? Effectivement, la restauration est l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu qui nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'ai beaucoup aimé les paroles d'appréciation du livre par George Marie Graham, qui fait les soins pastoraux, une psychologue bien reconnue mondialement. Il dit ceci: une vie brisée, une vie restaurée. Du docteur Joseph Kabuyama Sanga apporte espoir et consolation à ceux qui souffrent, à ceux qui sont brisés, à ceux qui ne voient pas l'issue à leur situation et qui pensent que tout est fini pour eux. À travers des témoignages des vies actuelles et de la vie des hommes de la Bible, l'auteur nous montre comment la spiritualité peut être un facteur de protection et de changement dynamisant et épanouissant pour ceux et celles qui ont la foi. Donc, moi, j'ai dit à quelqu'un qui nous écoute que ton problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Dieu t'aime
Mm. Dieu veut te donner un nouveau départ. Ne continue pas à souffrir isolé. Ne porte pas un manteau de désespoir. Tu vas t'écrouler et ne plus te relever. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard que Dieu te restaure. Le prochain témoignage que je vais écrire, c'est ton témoignage. Amen, amen. Et donc, comme l'a dit Papa Kabouya, comme l'a dit le docteur Kabouya, donc oui, la restauration surnaturelle est accessible pour toi, pour moi, pour nous tous, et c'est possible. Et donc, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis, tout comme Jephthé, tu es capable d'être, Dieu veut t'élever. Dieu veut vraiment t'emmener dans une autre dimension. Ce n'est pas les hommes vraiment qui ont le pouvoir sur nous, mais c'est vraiment l'Éternel qui est capable de faire. C'est l'Éternel qui détient nos vies entre ses mains. Et donc, vraiment, la restauration surnaturelle, c'est vraiment possible pour chacun d'entre nous. Et nous allons maintenant passer à notre capsule. Et toi, qu'en as-tu pensé? Bonsoir à tous, je m'appelle William et j'aimerais tout simplement vous partager quelques passages qui m'ont particulièrement encouragé dans le livre du docteur Joseph Kabouya Massanka intitulé Vie brisée, restaurée. Alors les passages qui m'ont particulièrement encouragé se trouvent dans le chapitre 3 qui se nomme Le chemin conduisant au palais. Et dans ce chapitre, une jeune adolescente va témoigner comment elle a été abandonnée et rejetée par sa famille jusqu'à vivre dans la rue. Et comment le Seigneur, par sa grâce, au travers des dons, des talents qu'il a déposés en elle, va lui donner de pouvoir être repérée par des personnalités du monde du cinéma, jusqu'à elle-même devenir une personnalité dans le monde du cinéma. Et tout au long de ce parcours, le Seigneur va lui accorder la grâce de pouvoir pardonner aux membres de sa famille qu'il avait pourtant rejetés. Il va lui donner la volonté, également la capacité, et elle va faire ce pas de foi. Et ce témoignage fait également écho à l'histoire de Joseph dans la Bible, qui est également développée dans ce chapitre. Donc pour rappel, Joseph également a été rejeté, abandonné par sa famille. Il a été vendu par ses frères. Il a expérimenté toutes sortes de difficultés, la prison, l'injustice, l'amertume, la colère. Mais le Seigneur également va travailler son cœur, il va transformer son cœur et il va lui accorder la grâce de pouvoir pardonner à chaque membre de sa famille. Et ce chapitre, au travers de ce qui est partagé, vient vraiment m'encourager dans la pensée que le pardon est possible, que Dieu nous appelle à pardonner et que c'est Dieu qui nous donne la force, la capacité de pardonner et que l'épreuve du pardon nous permet d'être transformés. J'aime ce verset qui est dans ce chapitre en Hébreux 12-15 qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations et qu'une multitude n'en soit souillée. » Amen. Et je comprends par là que le fait de pardonner nous permet d'expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu. Et je termine en citant l'auteur qui nous dit « Le pardon est la clé qui ouvre le trésor inépuisable de richesse de bénédiction. » Merci. Et nous arrivons tranquillement, pas vite, à la fin de notre émission. Et donc, encore une fois, donc, avant que nous terminions, je veux remercier mon papa, je veux remercier Papa Kabouya. Vraiment, merci, merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment honorée de vous avoir reçu ce soir. J'étais un petit peu stressée parce que ce n'est pas rien, mais c'est mon papa spirituel que je recevais ce soir. Merci. Vraiment, merci vraiment pour le court enseignement que nous avons reçu. J'espère vraiment que vous tous qui nous avez écoutés, vous avez été bénis et vraiment allez vous procurer le livre. Il est disponible en ligne, il est disponible dans les librairies. Donc, Vie brisée, vie restaurée, la thérapie divine en action. Comme Papa nous l'a dit ce soir, Dieu est capable de te guérir, il est capable de te délivrer et vraiment ne soyez pas découragés. Mon frère, ma sœur, ne sois pas découragé. Crois fortement que peu importe ce que tu vis, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Dieu peut faire, Dieu veut faire. Tu dois tout simplement t'accrocher à lui, t'accrocher à sa parole et avoir la foi qu'il veut faire.
Et donc, pour terminer, je vais citer un extrait de la Bible qui se trouve dans 2 Corinthiens 5,17. Donc, c'est un passage que nous connaissons tous. Donc, 2 Corinthiens 5,17 nous dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, je trouve que ce passage-là de la Bible dans 2 Corinthiens 5,17 résume parfaitement notre thème, la restauration divine, la restauration surnaturelle avec l'Éternel. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Regarde en avant, mon frère, ma sœur. Tu es une créature nouvelle et je veux vraiment déclarer que dans ta vie, en cette nouvelle saison, en cette année 2022, de nouvelles choses vont arriver tout pour toi. De nouvelles et de belles choses vont arriver pour toi. L'Éternel va faire. Tu vas être béni. Peu importe ton passé, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'un homme, ce qu'une femme t'a dit dans ton passé, nous oublions le passé et nous regardons en avant de nous avec l'Éternel. Et donc, on se dit à bientôt pour une prochaine rencontre de notre club de lecture, lire et s'enrichir ensemble.